Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente sur la perspective. Je vous mettrai, si cela vous intéresse, le lien quelque part par ici. Cette vidéo va se dérouler en deux temps. Donc le premier temps, je vais faire un petit rappel et vous proposer un schéma pour notre discussion perspective. Et dans un second temps, je vais vous montrer comment moi je dessine et comment mes notions de perspective viennent dans mon dessin. Donc en fait, ce sera une mise en application. Je reviens donc un petit peu sur la théorie de la perspective. J'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient qu'ils avaient besoin de revoir la vidéo pour mieux comprendre. Alors je trouve que lorsqu'on veut apprendre ou comprendre quelque chose, c'est bien d'y aller par plusieurs chemins. Donc je vous ai proposé un chemin la semaine dernière qui était d'interpréter une photo comme on aurait pu d'ailleurs l'interpréter dans la nature. Donc interpréter par exemple une photo pour trouver les lignes de fuite, lignes d'horizon, etc. Aujourd'hui je vous propose un petit schéma que j'ai fait. Et je vais donc vous montrer un petit peu à l'image de la dernière fois comment construire son dessin si on veut avoir une perspective exacte. Et rappelez-vous, donc dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment je dessine, parce que les histoires de perspective exacte, etc., je ne les appréhende pas du tout avec un schéma. Donc revenons à notre maison qui aurait pu être notre chalet au bord de l'eau. Première chose, surtout lorsqu'on est en extérieur, c'est repérer le niveau de nos yeux. Ensuite, on commence par une ligne sur laquelle on s'appuie. Dans l'exemple précédent, j'avais trouvé que la ligne du chalet nous aidait bien. C'est ce que moi j'aurais fait, mais on peut aussi partir d'une arête, donc par exemple partir de celle-ci, ou carrément le cube qui est sur cette face. Donc on dessine cette face de manière à trouver le premier point de fuite qui est ici. Les lignes qui sont parallèles vont partir par ici. Donc ces lignes qui sont en diagonale et qui sont en fait dans la réalité parallèles vont partir vers le point de fuite numéro 1. Donc on a notre arête qu'on a dessinée en regardant ce qu'on a devant les yeux pour un petit peu juger de sa longueur. Donc on part de ce point et on cherche le point de fuite qui va toujours sur la ligne d'horizon, hein, bien entendu, toujours sur la ligne d'horizon. Ces points de fuite. Donc on part d'ici et on va sur notre ligne d'horizon pour trouver donc le second point de fuite. Alors j'ai marqué PF1 ici, c'est pas du tout dans l'ordre étant donné que c'était juste pour que ce soit lisible. Donc un second point de fuite ici que là j'ai appelé PF4. Cette ligne de toit étant parallèle, elle va donc aller sur le même point de fuite. La difficulté, souvent, c'est les lignes de toit. Vous pourrez regarder dans les commentaires, hein, j'ai eu un commentaire qui peut même crier, il y a les cris, hein, puisque c'était des grands non-non. Je ne sais pas le non-non-non, puisque je n'ai pas d'explication. Quoi qu'il en soit, je suis comme tout le monde, je peux très bien me tromper, il n'y a pas de souci, il suffit qu'on me le dise, oh là il y a un truc que je ne comprends pas, une chose qui n'est pas claire, ou peut-être il y a une erreur. Là, bon, j'ai pas d'explication. Je vais donc expliquer à nouveau les choses, parce que je pense que certaines personnes commettent une erreur en fait, une grosse erreur, en partant de l'idée que ces lignes-là sont tout à fait parallèles et qu'il suffirait donc de les tracer bien parallèles, donc c'est une erreur. Parce que en perspective, les lignes ascendantes de ce toit vont vers un point de fuite qui se trouve donc sur cette ligne. Pour rappel, on a trouvé ce point de fuite numéro 1 en traçant ces deux perpendiculaires. Pour trouver la ligne du toit, on va donc en fait tracer une ligne qui va aller sur cette ligne-là. Pour trouver cette première ligne, il faut faire cela, donc je vous explique de la façon suivante. Notre rectangle de notre façade, on la coupe de deux lignes. On trouve donc ainsi le milieu. On trace une ligne droite. Et on a notre pignon, l'endroit de notre pignon. On décide donc de la hauteur du toit. Et on sait que le pignon va être ici, puisque nous avons tracé la moitié de cette première face. On a donc la direction de notre ligne, ainsi c'est facile. De là, ça va partir au point du pignon qu'on vient de trouver grâce au milieu. Et on trace une ligne qui va en direction
de cette ligne qui coupe le point de fuite 1. Jusqu'à là, j'espère que vous me suivez, c'est assez facile. On a tracé au préalable cette ligne de toit qui va vers le point de fuite que j'ai appelé PF4. De ce point ici, on part vers notre ligne verticale ici. On a ainsi le tracé de cette ligne. Alors non, ces deux lignes-là ne sont pas perpendiculaires. Voilà, donc je vous propose ce petit schéma. Il me semble que c'est assez clair. Une fois qu'on a tracé donc ces deux lignes de toit, il nous reste celle-ci. Si bien sûr on veut le faire en perspective. Alors j'ai rajouté un morceau de papier, étant donné que lorsque l'on part du haut, ici, du pignon, on va couper par ce point de carré pour toujours se diriger vers notre ligne verticale ici. Et on arrive à un point de fuite que j'ai appelé point de fuite 3. Et ainsi notre ligne est juste. J'espère que cette explication est claire. Si elle n'est pas claire, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire pour me demander des précisions, des explications, me signaler ce que vous voulez. Voilà, je vais faire un pause, je sais pas. Si jamais vous voulez cette image sur mon blog, ben n'hésitez pas à me le dire, je vous le mettrai. C'est bien d'avoir un schéma, je trouve, sur lequel on peut s'appuyer. Alors je tiens à dire que la perspective, c'est pas du tout dans ma nature, absolument pas. C'est donc quelque chose, comme tout le monde, que j'ai appris. Ça ne sort pas de mon chapeau, donc je l'ai appris au fil du temps, courageusement en pointillé de temps en temps. Et donc vous avez beaucoup d'ouvrages qui vous expliquent cette manière de faire. Je ne suis pas auteur de la théorie. Maintenant, on va passer à, je trouve plus amusant, comment dessiner son dessin, par exemple, pour faire une aquarelle. Prends donc un support, je vais mettre une feuille, alors c'est une feuille de bureau, pour faire un croquis, de démonstration, cela suffira. Bien entendu, vous pouvez le faire directement sur votre aquarelle, comme vous pouvez le faire aussi sur une feuille, si vous voulez avoir un dessin bien propre, et le reproduire ensuite avec une tablette lumineuse, par exemple. Je vais mettre 3-4 cm pour incliner mon bloc, parce que je n'aime pas dessiner à plat. Je vous conseille de ne pas dessiner à plat d'ailleurs. Je tente de mettre ma feuille droite, parce qu'effectivement pour vous ce sera plus facile et plus agréable, mais je ne garantis pas, j'ai pas de gris sur ma caméra. Bref, je vais vous mettre donc la photo de référence qui va me servir à dessiner ce croquis ou dessin préparatoire pour une aquarelle. Alors c'est pas une image que j'aurais choisi pour faire une aquarelle, mais par contre je trouve que pour notre exemple c'est pas mal. Donc je veux dessiner cette maison. Alors je n'ai pas la technique universelle, hein, j'ai ma technique et je vous la propose, donc voyez si elle vous convient. En priorité, je sais que je veux dessiner cette maison donc qui nous propose les deux faces. Donc ce que je ferai, je vais commencer, je sais que je vais poser la maison par ici, donc je vais commencer à la dessiner cette maison. J'ai pris un crayon 2B d'ailleurs, en espérant que ce soit un petit peu plus visible. Je vais commencer à poser cette arête de mur. Ensuite, je vais dessiner ce qui est le toit. Donc à peu près en perspective. Voilà, je me dis tiens, ici ça serait pas mal cette maison, je vais la placer là. Donc je la dessine en fait. Hein. Je la dessine comme je la vois, que ce soit en vrai ou que ce soit par rapport à une image. Voilà. Ensuite, je vais dessiner mon toit. Je regarde, hein, j'ai l'impression que la pointe du toit arrive à peu près au milieu d'ici. Donc je dessine mon toit. Voilà, je place un petit peu tout. Je vais essayer. Alors normalement, je laisse courir le crayon parce que le crayon est beaucoup plus joli lorsqu'on le laisse courir, mais là vous n'allez pas voir grand chose, donc j'appuie un petit peu plus fort, mais pensez bien que moi lorsque je dessine, voilà, le crayon il glisse un petit peu en fait, voilà, comme ça, je cherche mes formes, je regarde si tout va bien. Pour la démonstration, je vais donc appuyer un peu plus fort. J'ai donc placé ma maison. Si je suis satisfaite de la manière dont j'ai placé ma maison, mais je vais chercher quand même mes lignes de fuite et surtout mon horizon. Donc ma maison est là, je l'ai placée un petit peu en hauteur. Ma ligne d'horizon va être ici. Je le décide. Alors peut-être que ça correspond à mon image de référence, mais c'est pas sûr.
je veux qu'elle soit là. Du coup, cette ligne, moi je la trouve plutôt jolie. Elle est en diagonale légèrement, ça me va bien, donc je la garde. Et je cherche donc mon point de fil numéro 1. Bien entendu, je ne marque pas cela sur mon croquis. Et je vais faire pareil pour le reste. Voilà, ici. Qu'est-ce que ça pourrait donner si je gardais cette ligne? Voilà, ça ferait ça, le point de fuite est un petit peu à l'extérieur, mais bon, ça va m'aller. Voilà, j'ai un petit peu quand même la direction de mes lignes, donc je suis satisfaite. Mon toit, vérifions, est-ce que je l'ai bien dessiné ou est-ce que je ne l'ai pas bien dessiné. Donc je vais partir du pignon ici et aller vers mon point de fuite, donc que j'ai appelé numéro 1. Je ne prends pas de règle, hein, je dessine ça. Donc là, je vois tout de suite que j'ai fait une erreur. La ligne était beaucoup plus inclinée. Donc je trace mieux. Ensuite, si j'ai ce point ici, en théorie, donc le toit là, ça c'est bon. Voilà. Et c'est là que des fois, alors si, évidemment je suis dans un petit format, donc si j'ai un doute pour l'inclinaison de mon toit, c'est-à-dire de cette ligne et de celle-ci, il faudrait que je tire une ligne. Je vais prendre une règle. Et je le fais pas, hein. Honnêtement je le fais pas, mais bon, illustrons par rapport au schéma de tout à l'heure. Si j'avais un doute pour les lignes de mon toit, cette fois-ci, la ligne serait en dehors de mon format, elle serait, mettons, à peu près ici, hein, au niveau de la règle, à peu près. Parce que, du coup, le point de fuite numéro 2, il serait là, donc je tirerais une verticale, ici, et cette ligne irait donc vers ma verticale, qui est symbolisée par ma règle. Hop, vous me suivez? Comme ça, vers la verticale qui est symbolisée ici, et qui passe au milieu de mon point de fuite, ici. Pareil pour ce toit, et donc je partirai d'ici pour vérifier et j'irai donc vers le point de fuite qui est là. Voilà, donc je pense que ma ligne doit être un petit peu plus comme ça en fait. Alors bien entendu, ici j'ai fait confiance au point de mon pignon. Si j'avais eu un doute, vous vous rappelez, on fait une croix, on cherche le milieu. Voilà, là je pense que je suis à peu près juste. Donc en corrigeant même comme ça, c'est-à-dire que je ne suis pas sortie du format pour faire ma verticale, mes points de fuite, etc. Mais même comme ça, voilà, je peux éventuellement vérifier. Mais vous l'aurez bien compris, moi je dessine. Si ça me va, ça me va. Si ça ne me va pas, je fais des petites vérifications, mais je fais confiance à mes yeux et je pense vraiment qu'il faut laisser de côté l'histoire de la perspective et faire un petit peu confiance, et même beaucoup confiance en fait à son regard. Alors une fois que j'ai fait ça, alors bien entendu j'ai tout à mettre en place ici. Voilà, j'ai des fenêtres, donc voilà, virtuellement je cherche un petit peu les lignes de fuite qui seront à peu près ici. Donc le haut ici, je trace mes fenêtres. Alors là, bien entendu, les verticales sont bien droites. Il faut y faire attention. Voilà, ici j'ai des fenêtres, donc je décide. Ouais, c'est à peu près sous le toit. Là, voilà, si je voulais respecter le dessin, on va respecter les fenêtres. Voilà, je les ai fait beaucoup trop grandes, elles partaient d'ici. Hein, voilà, même du bout du crayon, sans toucher le papier, je cherche mon point de fuite. Et là, je vais les faire beaucoup plus petites. Voilà, j'ai donc deux fenêtres ici. Alors, si j'insiste avec ma feuille droite, mais si ma feuille n'est pas droite, ce qui est fort possible, ça change rien en fait, parce que je vous indique à chaque fois vers quel point de fuite est la ligne d'horizon qui, elle, attention, est vraiment droite. Hein, quand vous regardez la mer au loin, la ligne d'horizon de la mer qui sépare le ciel et la mer, c'est droit. Donc, où en étais-je? Oui, donc j'ai à peu près des fenêtres qui doivent être... Moi, j'ai un toit beaucoup plus court que la référence, mais vous avez bien compris que je m'en éloigne. Ici, je suis presque horizontale, donc ça veut dire que je suis presque au niveau des yeux. Pas tout à fait, parce que là, ici, ça baisse encore. Je suis légèrement au niveau de la ligne d'horizon. Et là, même si je ne sais pas trop dessiner, en toute logique, je suis sous la ligne d'horizon, donc mes lignes vont monter, même légèrement.
je suis très près de la ligne d'horizon, donc elles vont monter très légèrement ici et descendre très légèrement ici. Alors je vais tracer quelques fenêtres. Pareil, hein, je pars là, voilà, et puis même sans toucher mon papier, je cherche mes directions. Et là, lignes qui sont bien entendu bien droites. Je crois que j'ai une fenêtre ici. J'ai une porte. Alors pareil, il y a une cheminée ici, donc je pars à la limite de mon point de fuite et voilà, je trace ma cheminée. Donc cette ligne se dirige vers le point de fuite à gauche. Ici, c'est droit. Et là, je pars du point pour tracer une ligne qui va vers le point de fuite ici. Et là, j'ai un chat qui miaule. Tais-toi le chat. Alors maintenant, je suis dans une rue. On voit sur ma référence que la rue, ici, elle est en pente. Elle monte là. Donc, une fois que j'ai à peu près dessiné mon cube, je peux dessiner ma rue, qui elle monte. Et ce qui fait que là, sur le côté gauche, c'est pas très clair, mais je dirais qu'elle descend en fait. Et c'est pour ça que si on suit la perspective, on trace comme ça, mais nous avons une rue qui descend. Donc ce mur ici est un peu plus grand sur l'image. Tout simplement parce que la rue descend. Ensuite, bon, je n'aurais pas envie d'aller coller une maison juste devant, mais si je voulais dessiner la maison de gauche, et que ce soit en accord avec celle-ci. Alors sur mon modèle de référence, le toit de la maison de gauche, je vais l'ébaucher pour vous laisser les lignes quand même, simplement. La maison de gauche a le haut de son toit qui arrive à peu près au milieu de d'autres maisons, je dirais, principales. Donc, je partirai d'ici et j'essaierai de dessiner ma maison en me rendant compte qu'il y a peu d'espace entre les maisons, donc au niveau du toit. La pointe basse du toit arrive au milieu de la maison principale. Voilà, j'ébauche à peine, je vais vous laisser le dessin dessous. Et voilà, c'est pour là, voilà. Du coup, je ferai ça. Ensuite, si je voulais dessiner le lampadaire, comme le lampadaire est en premier plan, encore plus devant d'ailleurs que cette maison, et celle-ci étant au loin, je chercherai où est le lampadaire. Le lampadaire, il arrive, pour ainsi dire, au milieu de la cheminée. Et d'ailleurs, il passe devant le coin de ce toit. Donc déjà, je vais décaler parce que je n'ai pas du tout envie d'avoir un lampadaire qui passe pile sur ce coin. Ce coin est joli, ça va me gêner d'avoir le lampadaire dessus. Je vais donc me décaler ici, par exemple, ça me semble plus agréable à l'œil. Et pour garder quand même mes rapports de taille, je cherche où est le lampadaire. Il arrive à peu près à la cheminée. Donc il arrive à peu près ici. Et encore une histoire de perspective pour le lampadaire. Et cette lampe n'a pas les lignes donc du fer noir là, perpendiculaire par exemple avec le toit ou perpendiculaire avec une des lignes de la maison principale. Donc il faut chercher, comme si que l'on dessinait un cube ici, il faut chercher la direction des lignes vers notre ligne d'horizon. Donc bon, après je vous dis, il faut un petit peu se faire confiance. Donc ça ferait à peu près ça, en sachant donc que vu que cette boîte à lumière est au-dessus de la ligne d'horizon, on doit voir le dessous. Donc ici, il faudrait, si on voulait être précis, dessiner un carré en perspective dessous pour avoir la ligne du dessous. Grosso. Et avec notre barre verticale,
Voilà, est-ce que cela va vous aider? Voilà, je l'espère. J'espère que je me suis bien expliquée. Et j'espère surtout que cela va vous aider. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, parfois avec un peu de retard, mais enfin j'essaye de ne pas trop prendre de retard. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.